Bonjour à tous et bienvenue dans la maison de la présence. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie d'un homme dont le nom résonne à travers les siècles comme un symbole de courage, de sagesse et d'intégrité. Le prophète Daniel. Son histoire n'est pas seulement un récit biblique fascinant, c'est un manuel de survie et de succès pour quiconque cherche à vivre sa foi avec excellence dans un monde qui semble de plus en plus hostile à nos valeurs. Daniel a vécu en exil, loin de sa patrie, au cœur d'empires païens, et pourtant, il a non seulement survécu, mais il a brillé d'un éclat incomparable. Comment a-t-il fait? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Préparez-vous à être inspiré, car l'esprit de Daniel est un esprit que nous pouvons tous cultiver. Avant de prolonger dans les profondeurs de cette histoire, si vous êtes touché par ces messages qui nous aident à vivre une foi authentique et puissante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. C'est la meilleure façon de soutenir la maison de la présence et de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'histoire de Daniel commence par une tragédie, la déportation de Jérusalem à Babylone. Jeune homme, Daniel est arraché à sa culture, à sa famille, à sa religion et jeté dans un empire dont les dieux, les coutumes et les lois sont diamétralement opposés aux siens. Le roi Nebuchadnezzar cherche à former une élite parmi les jeunes captifs et Daniel, avec ses amis Anania, Michaël et Azaria, que nous connaissons mieux sous leur nom babylonien Shadrach, Meshach et Abednego, est choisi. Ils sont beaux, intelligents et destinés à servir le roi. Mais le premier test arrive rapidement. Le roi leur propose de manger de ses mets délicats et de boire de son vin. Pour Daniel, c'est une question d'intégrité. Ces aliments étaient probablement impurs selon la loi juive et Daniel refuse de compromettre sa foi. Il propose un régime végétal simple. C'est un petit choix, mais il révèle un grand principe. L'excellence commence par l'intégrité dans les petites choses. Le résultat de ce choix d'intégrité est stupéfiant. Après 10 jours, Daniel et ses amis sont en meilleure santé que tous les autres jeunes hommes. Et plus encore, Dieu leur accorde une sagesse et une intelligence supérieures. Daniel en particulier reçoit la capacité de comprendre toutes les visions et tous les songes. Cette sagesse divine n'est pas le fruit de ses études babyloniennes, mais la récompense de sa fidélité à Dieu. C'est cette sagesse qui va le propulser au sommet. Lorsque le roi Nebuchadnezzar fait un rêve troublant que personne ne peut interpréter, c'est Daniel qui, après avoir prié et reçu la révélation de Dieu, va non seulement raconter le rêve au roi, mais aussi lui en donner la signification. Face à la sagesse humaine impuissante, la sagesse divine de Daniel brille d'un éclat incomparable. Le roi stupéfait le promeut à une position de pouvoir immense, faisant de lui le chef de tous les sages de Babylone et un gouverneur important. Mais l'histoire de Daniel ne s'arrête pas là. Des décennies plus tard, sous le règne de Darius, Daniel est toujours en poste. La Bible nous dit que Daniel se distinguait par un esprit supérieur ou un esprit d'excellence. Ce n'était pas seulement qu'il était plus intelligent ou plus travailleur. C'était une qualité intrinsèque, une intégrité profonde et une connexion divine qui se manifestait dans tout ce qu'il faisait. Il était si excellent que le roi Darius envisageait de la placer à la tête de tout le royaume.
Cet esprit d'excellence a suscité la jalousie des autres satrapes et gouverneurs. Ils ont cherché à trouver une faute à Daniel, mais ils n'ont rien trouvé. Son travail était si irréprochable, son intégrité sans faille. La seule chose qu'ils ont pu utiliser contre lui était sa foi. Ils ont manipulé le roi pour qu'il signe un décret interdisant de prier tout autre Dieu que le roi pendant 30 jours. C'était un piège et Daniel le savait. Malgré le décret, Daniel ne change rien à ses habitudes. 3 fois par jour, il ouvre sa fenêtre en direction de Jérusalem et prie son Dieu. Comme il l'a toujours fait, il ne se cache pas, il ne compromet pas, et sa fidélité à Dieu est plus importante que sa propre vie. Il est jeté dans la fosse aux lions, une mort certaine. Mais Dieu honore la fidélité de Daniel. Le lendemain matin, le roi Darius, qui avait passé une nuit sans sommeil, se précipite à la fosse et découvre Daniel vivant, protégé par un ange. Les lions qui auraient dû le dévorer n'ont pas touché un cheveu de sa tête. C'est une démonstration éclatante de la protection divine pour ceux qui choisissent l'intégrité et la fidélité, même face à la mort. L'histoire de Daniel est un puissant rappel pour nous aujourd'hui, dans un monde où les compromis sont monnaie courante, où l'intégrité est souvent sacrifiée sur l'autel de l'ambition. Daniel nous montre qu'il est possible de briller. Son esprit d'excellence n'était pas une simple compétence professionnelle, c'était le fruit d'une relation profonde et inébranlable avec Dieu. Pour nous, membres de la maison de la présence, l'héritage de Daniel est clair. Choisissez l'intégrité dans les petites choses. Cultivez une vie de prière constante et faites confiance à la sagesse de Dieu. Lorsque vous faites cela, non seulement vous serez protégé, mais vous serez élevé et vous brillerez dans un éclat que le monde ne pourra ignorer. Que cet esprit d'excellence, cet esprit de Daniel, soit votre partage. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé à briller pour Dieu. À très vite, Dieu vous bénisse.